Salut tout le monde, ici Amandroise Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En effet, sur cette vidéo, on va parler des nouvelles récompenses du duel en classé pour le mois de mars 2022. En effet, nous ont été confirmés officiellement et j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si cette vidéo vous a plu, à cliquer sur la cloche pour recevoir la prochaine vidéo de Duelings. Notamment, ça c'est sûr, la prochaine vidéo de Duelings d'ouverture de boîte, ce sera l'ouverture de la boîte Phantom of Rebellion, puisque j'ai manqué. Donc ça me permet de rattraper et de faire un contenu sur cette ouverture sur la chaîne. Et donc là, c'est parti. Donc la nouvelle carte qui sera ajoutée, ce sera une seule, ce sera une carte SR. Et donc en fait, comment avoir ces cartes? Donc ces cartes, elles seront en free to play, c'est-à-dire que tout le monde pourra les accéder. En fait, le système avec le duel en classé, c'est avec les decks, avec les différents decks que vous allez faire. On va avoir des différentes récompenses en fonction des différentes victoires. Et également, donc, par exemple, donc quand vous faites 3 victoires, quand vous enchaînez 3 victoires à la suite, vous pouvez augmenter donc de rang. Donc on commence au rang novice, rang bronze, rang argent, rang or, rang platine, rang légende, et après le rang des légendes. C'est très rare, c'est rang roi des jeux. Et aussi, en fonction de ces victoires, on va pouvoir accumuler des tickets de cartes. Donc des tickets communs, tickets rares, tickets SR, tickets ultra rares, donc SR super rare et tout ça. Et donc là, au ticket super rare, on a une nouvelle carte qui a été ajoutée, qui est le super dimensionnel robot galactique, donc Destroyer. Donc c'est un monstre lumière de rang 10, c'est-à-dire qu'il va falloir 3 monstres de niveau 10 sur le terrain, 5000 points d'attaque, donc ça c'est quand même pas mal, et 2000 points de défense. Donc son effet, c'est qu'on peut détacher un matériel pour détruire toutes les cartes magie piège contre le adversaire. Ça en soi, c'est quand même pas mal si on y arrive. Donc ça peut être un petit peu compliqué, 3 monstres de niveau 10. Mais moi je crois savoir comment le faire. Puisque en effet, attendez, ça c'est pour faire la vidéo. En effet, donc si on recherche Night, donc on va pouvoir faire ça quand vous invoquez normalement donc le Night, on va filtrer le Chevalier Express minuit, donc là de Anna, ouais, de Anna. Donc en fait on a un chevalier qui est niveau 10 qui permet de s'invoquer gratuitement. Donc là je vais vous montrer. Permet de s'invoquer gratuitement mais ses points d'attaque deviennent 0. Après on a une autre carte qui permet une autre voilà, machine. Donc ça c'est le deck train qui est en free to play, qui est assez cher. Donc je vais vous... Donc on va invoquer cette carte mais ses points d'attaque deviendront 0. Après, on va pouvoir invoquer spécialement cette carte avec son effet qui est comme monstre terre. Et invoquer spécialement, donc on va pouvoir l'invoquer spécialement. Et après, lui également, donc c'est tous les monstres. Ouais, ça pourrait être... Ouais. Ou avec double invocation en utilisant la... Ah ouais, non. Finalement, c'est assez situationnel, hein. Même à ce deck-là, on pourrait pas le faire. Ah ouais. Franchement, elle va être injouable. Elle va être injouable, cette carte. Bon. On va retomber sur l'article de la vidéo. Hop là. Ouais, c'est une bonne carte, mais... Ouais, c'est galère pour la jouer. Ouais, ça c'est ce que je vous disais. Ensuite, on aura d'anciennes cartes qui ont été rajoutées, dont le dragon noir aux rouges corrompu pour le deck corrompu. Actuellement, je ne sais pas si... donc si il performe encore donc en classé. Donc en fait cette carte elle peut être invocable donc en bannissant un dragon de rose rouge corrompu. Donc il peut y avoir qu'un seul corrompu donc dans votre deck, blablabla. Donc il faut avoir la carte de terrain monde corrompu. On a aussi le contre des dés. Donc quand un monstre héros de destinée va être ciblé par une attaque, on va pouvoir détruire un monstre attaquant. Ça c'est un bon deck qui performe bien.
qui a de bons résultats au classé. Donc pour bien faire de bons résultats au classé, donc vous avez Héros de la Destinée. Voilà, le capitaine Tenace, ouais, non. Donc voilà, et là on va passer à la deuxième partie de la vidéo où je vais vous expliquer quelques decks où vous pouvez bien performer en classé. Donc c'est-à-dire faire de bons résultats. Donc cela en soi, donc ça c'est les top decks, ce sont les decks qui peuvent passer facilement roi des jeux. Et même donc là on a une section free to play. Donc c'est-à-dire que voilà, donc en free to play on peut le faire. Donc il y a les différents joueurs, vous avez différentes decklists, le deck clair de lune, le deck œil maléfique, voilà. On a également quoi? On a également les decks tier 2, tier 3, tier 1, donc les decks qui sont méta, donc ils sont très forts. Surtout le deck Phantom Knights qu'on va essayer de se build, de commencer à se build. Vous avez aussi le deck Triple D qui est un très bon deck, le deck Railway également. Donc ça c'est le deck train en soi. Donc je me suis trompé, en fait il peut vous faire passer en roi des jeux, hein. C'est plutôt pas mal. On a aussi le deck UA. Étonnamment le deck Meklord également, le deck Photon. Le deck Photon c'est un excellent deck puisque en soi je vais vous expliquer vite fait la stratégie. Donc ça c'est le moins cher puisqu'il va vous coûter 43 000 gemmes. Avec la compétence Photon Galactique, donc quand vous avez une carte Photon ou Galaxie de notre main, on peut la remélanger dans le deck. Donc la compo c'est alors on peut pas tester en mince. C'est que en fait ça va dépendre de votre main. Quand vous avez le lanceur photon de votre main, on va pouvoir l'invoquer spécialement avec le photon avanceur. Après, on invoque normalement photon avanceur plus photon banisher. Voilà, le photon crusher également, il va pas trop servir. Le photon lizard va pouvoir le sacrifier pour ajouter les autres. Aussi pour gérer les mages et pièges, les typhons d'espace mystique qui pourront être posés face cachée. Après, les photons de la destruction là, donc qui vont pouvoir être posés pour bannir une carte quand vous contrôlez un dragon photon galactique. On aura la lance interdite pour protéger les cartes pièges, pour retourner face verso des monstres Book of Moon, attrape perfait, ou sinon on peut retirer un Book of Moon pour remettre une autre perfait. En fait ça c'est en fonction des cartes que vous possédez. Après en extra on a évidemment un champion héroïque Excalibur. En soi les autres cartes X6 on va pas très les utiliser. Les cartes qu'on va plus utiliser c'est Starlight Galaxion. Pourquoi? Puisqu'elle a deux effets. On va pouvoir soit détacher deux matériels pour aller chercher, pour invoquer spécialement votre dragon photon aux galactiques. Donc ça, trappe perfide pour détruire des cartes adverses. Lui, quand il est invoqué, qui va vous permettre d'aller chercher le photon aux galactiques. Et généralement, on va le renvoyer donc dans notre deck pour pouvoir activer notre compétence. Et franchement, c'est un deck qui fait vraiment du résultat. Et l'autre version, ouais. Donc ça, c'est une autre version où comme ça a un nom galactique, donc le cyclone, on va pouvoir l'ajouter. Après, pour le bannir les cartes magie piège, donc le cyclone cosmique, ça qui va nous permettre de détruire une carte posée. Et on va pouvoir détruire une magie piège face recto. Donc ensuite, donc là on a en nouvelle carte l'orbital photon, pardon, qui va nous permettre d'équiper un monstre photon galaxie qui va gagner 500. En soi, on veut pas trop le faire, ça. Donc toujours les typhons. Ça, en nouvelle carte, nous avons le Paladinamo. Donc, qui nous faut deux monstres de niveau 4 lumière. Ça permet de détacher deux matériels. On change un monstre avec 0 point d'attaque et ses effets sont ennemis. Bon, ça c'est très fort. Vous avez ça. Après, en deck, ça c'est un deck qui sont bons ces decks là. Hein. Ils sont bons compétitivement. Il y a le retour du Cyber Dragon évidemment. Bien sûr que Cyber Dragon va être de retour à partir du 8 mars puisque ça va être la banlist va entrer en application et ce qui va en faire que les decks photons on va beaucoup les voir. On a aussi deck Blaze évidemment.
Le deck Blue Eyes en soi, je vais vous rappeler la mécanique. Évidemment, on a pris le deck le plus cher. Thème de gemmes. C'est pas grave. Attendez, on va essayer de prendre le moins cher. Tout d'abord. Alors, donc la compétence, c'est Dragon Ultime. Donc cette compétence, elle va s'activer. Donc, début de tour, blablabla. Donc, au tour 3. Donc en fait, au tour 3, si vous avez... attendez, ouais, voilà. Si vous avez 2 dragons blancs aux yeux bleus, on va pouvoir ajouter automatiquement une polymérisation depuis l'extérieur de votre deck, même si là, on n'a pas dans le deck. En fait, ce que vous allez pouvoir faire, donc bien sûr, tout ce que je vous dis, ça dépend des cartes de votre main. Hein. Donc on a la paire blanche ancienne. Donc voilà, si elle est de votre main avec les effets de cartes de résonance, on va les défausser pour pouvoir piocher 2 cartes. Et à la fin de votre tour, par son effet, on va pouvoir invoquer spécialement mon yeux bleu. Donc lui qui va nous permettre de détruire des cartes magie piège. Après, donc lui, il a un autre effet au cimetière pour le bannir et pour rajouter à votre main un monstre aux yeux bleus. On a également donc les effets d'anciens légendes, donc en x2 pour invoquer spécialement vos monstres aux yeux bleus. Ou quand vous invoquez normalement sur le terrain, on peut envoyer au cimetière avec l'effet de sage. Là, pour bleu. Après, Ultime Providence et les Karma Cut qui vont servir d'envoyer au cimetière vos pierres et comme et donc à la fin du tour. Donc voilà. Donc Chaîne démoniaque pour annuler les effets adverses. On a aussi Esprit aux yeux bleus. Ça c'est une carte qui est tellement forte du deck. Ça a changé le deck yeux bleus. En soi, quand cette carte est sur votre terrain, l'adversaire va vous maudire. En effet, puisque quand cette carte est sur le terrain, elle empêche l'activation d'effets du cimetière ou de déplacement des cartes du cimetière de votre adversaire. Et après, donc, on peut le sacrifier pour invoquer spécialement un monstre lumière dragon comme le dragon argent aux azur, mais il ne peut pas être détruit. Mais il est détruit à la fin du tour, et donc c'est là que ça entre avec le combat de cette carte qui n'est pas détruite. Après, pour gérer des monstres adverses, on a Dragon Mecha Vermillon pour bannir nombre de monstres User. Ouais, gigant château. Ça aussi, ça a été très utile dans le deck yeux bleu, donc le dragon seigneur d'Héliopolis. Donc on va détacher un matériel pour sacrifier un nombre de fois de votre monstre depuis votre main et ou terrain pour détruire le même nombre de cartes. On a le Dragon qui va vous permettre d'invoquer spécialement un dragon depuis votre main ou de prendre le contrôle d'un monstre adverse dragon, mais ça on va pas utiliser des deuxième effet. Ouais, les deux autres effets on va pas trop les utiliser, cette carte. Ok, on va pas trop servir. Et on va voir l'autre version, puis après on va s'arrêter. Mais bien sûr, le lien, il sera en description. Et bien sûr, tier list, donc là c'est vraiment les decks qui surpassent les autres qui peuvent être en roi des jeux. Alors, donc voilà. Donc ça, en plus, on a la pierre blanche légendaire qui, quand elle est défaussée par un effet, va nous permettre d'aller chercher un monstre aux yeux bleus. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi le alternatif qui peut détruire un monstre adverse mais ne peut pas attaquer durant le tour on active son effet. Donc là, on n'a qu'un ancien règlement. Ça, ce deck, je pourrais presque le faire en soi, ouais. Ah non, sauf qu'il y a l'existe de la nouvelle box, bien évidemment. Ouais, je vais le faire avec l'opening, vous inquiétez pas. Quand il y aura le ticket UR de rêve, bien évidemment. Après, donc, pour envoyer vos celles-ci au cimetière ou celle-ci, on a colère divine pour annuler l'activation des effets. Et Carmichael, je vous l'ai pas dit, mais ça bannit. Ici, dans cette version deck, on va jouer 2 esprits des yeux bleus. On a aussi une carte de la box Phantom of Rebellion, le dragon Cipher aux yeux galactiques, qui va nous permettre de prendre le contrôle d'un monstre adverse. Donc ça, c'est un plutôt bon effet. Mais si ces effets sont nuls, il ne peut pas attaquer directement et ses points d'attaque deviennent de 3000. Et donc du coup, voilà, c'est tout. Après, voilà la tier list. On va se faire le deck tier 1 Phantom Knight,
qui franchement est un deck, mais il est pas abusé, donc j'aime bien ce deck, et surtout que j'aime bien le personnage hein, de ce deck, Yuto. Bon voilà, Yuto c'est voilà quoi. Bien sûr le deck Harpie, donc il faut savoir que moi je joue un deck Harpie, mais on va voir que c'est pas la même version, enfin je crois que c'est pas la même. Ouais, c'est pas la même. Puisque... Mais il marche quand même pas mal. Oh. La version a changé. Oh, 30 cartes. Ouf. Oh ouais, faut payer. Oh, faites surtout pas le deck. Oh non, non, non. Ouais, donc du coup... Ah, Jamaican s'est retourné. Ah yes. Ouais, donc ça c'est le guide des gemmes, donc blablabla. Ils vous disent donc ce qu'il faut acheter avec vos gemmes. Donc les dead staples, donc les cartes qui peuvent être utilisées dans tous les decks. Voilà, blablabla. Donc du coup voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir la prochaine vidéo. Et comme vous l'avez sans doute entendu, lundi prochain, on va se faire un petit opening de la nouvelle box qui est sortie. Enfin, qui est quand même sortie depuis le 31 janvier. C'est la box Phantom of Rebellion. Où vraiment, ce qu'on va essayer la carte qu'on va essayer de choper, c'est la boîte de cover, puisque c'est une carte générique au moins, qui pourra être jouée dans tous les decks. Et bien sûr, on va essayer d'avancer pour faire le deck, puisque j'ai la compétence. Mais par contre, on va quand même un petit peu... il va quand même être assez cher ce deck. Pour pas vous mentir, il est faisable en free to play, mais... Oui, portée. Ah voilà. Et regardez, 63,5 000 gemmes. Donc ça, ce deck, donc ces cartes-là, elles sont gratuites. Ça, il manque qu'un seul exemplaire. Et vous voyez, on peut gérer en soi. Soit j'en enlève un pour mettre un perfil 30 ban. Voilà. Donc il va... Ouais, ça va être assez compliqué de se le faire. Ah ouais, l'extra. Il va être assez compliqué ce deck là. Hein. Bon, le ski je l'ai, c'est niveau 20. Donc Yuto, ça c'est assez facile. Ah, il va être assez cher à faire ce deck. Mais on va se le faire. On va rouler sur le petit pote en face. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Le lien de Jennings Meta sera en description. Évidemment, vous pouvez regarder la playlist qui constitue tous les decks méta qui vous permettront de bien avancer au classé. Et prenez en considération donc la decklist que j'ai fait Harpie Post Banlist ainsi que Œil Maléfique. Le deck triple D, je crois c'est quand on déclare Nakaba sera débloqué. Je vous ferai la version Post Banlist. Ne prenez pas en considération la version qui est faite sur la playlist du deck triple D. Ça sera mis à jour, ne vous inquiétez pas. Et à gauche, il y aura également une autre vidéo qui pourra vous plaire. Ce sera sur le contenu de l'ensemble des événements qui seront sur le mois de mars, Yu-Gi-Oh! Duel Links. Et n'hésitez pas à vous abonner tout simplement. On se dit à plus, c'est tellement. Ciao!